Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On a décidé d'aborder aujourd'hui un problème dans l'air du temps. En tout cas, depuis le début du Covid, pas mal de personnes sont sujettes au télétravail et ont dû s'adapter. Alors ce télétravail, ça peut être très confortable pour certains parce que c'est synonyme de moins de trajet, de flexibilité. Parfois c'est facile ou pas avec les enfants, mais donc dans certains cas, c'est plutôt positif. Dans d'autres cas, ça l'est nettement moins et on pense dans ce cas-ci à toutes ces personnes qui vivent seules, se sentent un peu plus isolées encore étant en plus en télétravail, qui devient synonyme d'une certaine façon d'une rupture sociale. Parce que le travail, le fait d'aller sur son lieu de travail, c'est un lieu de rencontre. Forcément des rencontres, oui, forcément, c'est ça. Et dans le quotidien, c'est vrai que quand on se retrouve à la maison à travailler et qu'en plus on vit seul chez soi, forcément on se retrouve dans une forme d'isolement. Et aujourd'hui, on sait que c'est une obligation, donc on se retrouve obligé de s'isoler avec ou sans maladie, parce que pour certains c'est la quarantaine qui les amène à être en télétravail, mais on sait aujourd'hui que la loi aussi incite vraiment fortement au télétravail. Au début de la crise, il y avait une sorte de perspective où on se disait, ce sera un télétravail pendant X mois. De courte durée, oui. Mais là, dans certaines entreprises, en tout cas, des plus grosses structures, on voit que le retour au bureau semble s'éloigner de plus en plus. Et même on voit les entreprises qui se réorganisent, vraiment les bureaux, c'est plus des bureaux partagés, etc. Et qui vont maintenant dans une optique de télétravail, parce que pour les entreprises, il y a pas mal d'avantages aussi en termes d'économie d'électricité, de chauffage, etc. On sait d'ailleurs que c'est par contre un inconvénient pour les personnes privées, puisque certains disent, avant je chauffais pas chez moi la semaine, maintenant je suis obligée de chauffer toute la journée, et j'ai vu la différence sur ma note. Donc d'autres conséquences négatives dont on a décidé de pas spécialement parler aujourd'hui, puisqu'on s'est centré sur cet isolement social qui arrive la plupart du temps, soit quand on vit seul, soit même si on vit dans une petite famille ou avec des jeunes enfants, on est à deux, tout le temps à deux, les deux mêmes personnes, on se retrouve quand même un peu refermé sur soi-même, si on peut dire, et ça peut générer jusque de la souffrance. Et un peu cette absence de perspective, et de se dire quand est-ce que ça va recommencer, comment, et même est-ce que je serai capable de nouveau d'être en relation avec d'autres. Et ce qui est difficile aussi, c'est que finalement, en optant pour le mode du télétravail, on n'a plus les trajets. Et donc, du coup, avant, on quittait la maison à 8h, on faisait un trajet, on arrivait, je ne sais pas, une demi-heure plus tard, par exemple. Aujourd'hui, à 8h, on est derrière son bureau à la maison. Le trajet est nettement plus court, j'imagine, entre la salle à manger, la cuisine et le bureau. C'est même parfois d'ailleurs dans la même pièce. Les journées se terminent aussi beaucoup plus tard, avec pas forcément une pause. Tout ça aussi contribue à ce sentiment finalement de solitude et d'être accaparé à 100% par son boulot. Oui, en plus c'est ça, il y a aussi un rétrécissement des possibles, même des loisirs possibles, puisqu'il y a certains loisirs qui ne sont pas acceptés actuellement. Il y a aussi une limitation de voir des amis, puisqu'on dit, ne voyez pas trop de monde, et puis machin est en quarantaine, donc on ne peut pas se voir, le dîner est annulé, et donc effectivement on se retrouve avec un horizon social beaucoup plus limité, et donc on a un risque en tout cas d'arrêter de muscler le muscle de la sociabilité et de se sentir plus facilement, pour certains en tout cas, du coup mal à l'aise peut-être avec d'autres, et de se dire est-ce que je serai capable, de quoi je vais parler si je vois quelqu'un, etc. Et donc de se sentir un peu moins compétent. Et donc, ça va être important, évidemment, de pouvoir essayer de garder cette habilité à être en relation, qui est normalement une faculté de l'être humain et qui est importante pour l'être humain. Oui, instinctive. Malheureusement, on a perdu un peu cet instinct, justement. Parce que donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, le risque, c'est en étant seul en journée à cause du télétravail, en fait, ça devient presque une habitude d'être seul. Et donc, le retour vers les autres peut, dans certains cas, être compliqué. Oui, c'est
c'est ça. On devient, alors pourtant on peut avoir beaucoup d'interactions au niveau de professionnel, Zoom, voilà, oui. Zoom, distanciel, voilà, avec tous les logiciels qui existent, et il y en a beaucoup évidemment pour nous permettre d'échanger. Mais quand on se retrouve à 8 dans une réunion, ben, chacun va intervenir professionnellement, mais il n'y a plus l'échange qu'on a quand on arrive les deux premiers dans une réunion et qu'on peut échanger. Ici, même quand on arrive les premiers, il y a quand même les autres écrans qui sont là, qui sont noirs, on ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière, s'il y a personne derrière, etc. Et donc, il n'y a pas du tout cette convivialité. Et toute cette partie-là, en fait, est très importante pour nous autres êtres humains. Et donc, c'est vrai que sans s'en rendre compte, on peut se sentir plus triste, plus seul, moins exister au niveau du boulot. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'essayer de pouvoir maintenir du coup ces moments un peu d'intimité, de lien social, dans la convivialité, qui sont pas formalisés, qui sont pas je prends la parole à la réunion parce que je défends tel point ou tel point, ou parce que maintenant bon, c'est le moment des stats et que c'est mon point des stats, quoi. Avoir aussi les moments qu'on appelle un peu autour de la tasse de café. Oui, les pauses café, effectivement, les rencontres à la machine à café, le moment où on prend son lunch ensemble, il y en a qui vont courir ensemble sur le temps de midi, par exemple, ou se tout à balader, fait, tout oui. simplement. Oui. C'est vrai que Le ce trajet en sont train. tous des moments de partage Oui. qui, effectivement, avec le télétravail, ont tendance à diminuer, ou en tout cas ne plus se faire entre collègues. Et c'est vrai que le conseil, du coup, qu'on aimerait donner, ou des petites pistes qu'on aimerait donner aujourd'hui, c'est de, pourquoi pas être créatif. Oui. Pour en fait réinventer cette ambiance de travail et ce cadre de bien-être au travail qui est vraiment essentiel dans une société, autant pour la société que pour soi-même et l'interaction avec les collègues, en fait d'arriver à recréer ça à travers un écran ou à travers une certaine distance. Oui, c'est ça, exactement. C'est essayer de se redonner un rendez-vous pour boire le café ensemble, un petit Zoom, peut-être un de plus, hein, c'est vrai, ça fait encore un, on pourrait se dire, sauf qu'il va être tout à fait différent, puisqu'à partir du moment où on se retrouve à deux d'un écran à l'autre, là on est dans quelque chose de très intime et qui peut même être presque plus intime qu'autour de la tasse de café au boulot, puisqu'on est en face à face et qu'on va pouvoir demander des nouvelles des enfants, et pour toi comment ça va, et je sais pas moi, tu as des projets de vacances, tu pars un peu, voilà, tu te reposes simplement, enfin voilà, ou échanger sur la dernière série qu'on a regardée, enfin je ne sais pas, mais en tout cas des moments où on n'est pas juste le professionnel en relation avec l'autre, mais l'être humain en relation avec le collègue et avec l'autre être humain. Et se servir de son outil professionnel de façon un peu plus loisir, ludique. Voilà, tout à fait, oui. Bon, il y a des jeunes qui le font de manière plus instinctive parce qu'ils jonglent plus avec ces outils-là. Ils font des jeux ensemble, ils sont chacun chez eux et ils font des jeux en parallèle, quoi. Et ils échangent en même temps qu'ils font leurs jeux. Ils disent, ah, mais t'es con, t'as vu ceci, ou t'as vu machin à la récré, elle est trop mignonne, machin. Et les jeunes, ils parlent en même temps qu'ils font leurs jeux, ils sont chacun dans leur chambre, mais ils sont ensemble en contact. Et en fait, ça, c'est vrai que comme adulte, comme plus vieux, j'ai envie de dire, moins de la génération Internet, on n'a pas du tout ce réflexe-là, a priori. Spontanément, on ne fait pas ça. Une autre piste peut-être pour ceux qui ne veulent plus entendre parler d'écran, parce que ça, il y en a aussi. Et on comprend. Ça pourrait être tout simplement, pourquoi pas de se programmer une petite sortie, une petite balade, le moment où en principe vous preniez ce temps de trajet pour aller soit chercher votre repas de midi, soit aller physiquement au bureau, peut être mis à profit pour une balade, pourquoi pas, avec des voisins, des amis ou des collègues qui habitent pas très loin de chez vous, et organiser ces petits moments de rencontre alors pour ne pas allonger encore sa journée de travail, mais la ponctuer de petits moments plus agréables. C'est l'idéal, évidemment, hein, c'est encore mieux, c'est de voir des gens en vrai et de sortir un peu des écrans, si c'est possible, ça fait quand même du bien. Après, voilà, c'est pas possible peut-être pour tout le monde, mais il faut... Et puis simplement, déjà, plutôt que se faire livrer un repas, par exemple, se dire, je vais le chercher à la pompe à essence, et là, dans la file, même malgré les masques, on peut échanger 3 mots avec l'un, 3 mots avec l'autre, même si c'est pas une conversation profonde et profondément intéressante, c'est quand même sympa. Un lien social. Voilà. Et c'est garder ses compétences, quoi. C'est vraiment garder l'habilité sociale qui est vraiment bien nécessaire pour nous. La souffrance des gens qui viennent nous consulter, c'est de là qu'on a eu l'idée aussi de faire ce poste, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est que c'est dur, quoi, pour les personnes qui sont seules. Pour ne pas s'engluer totalement dans cet isolement qui nous est imposé, en fait. Oui, qui risque encore de durer quelques mois et quitte à revenir, peut-être même ça reviendra chaque hiver, donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour traverser ces hivers et pas se retrouver au printemps
tout timide et en ayant perdu voilà, l'audace de parler à quelqu'un d'autre, ou en s'étant aussi trop éloigné des collègues, hein, parce que chacun dans sa vie, chacun dans son monde. Et c'est vrai que pour certains, c'est aussi très lourd parce qu'ils doivent gérer leurs enfants en même temps qu'ils doivent gérer le professionnel, etc. C'est pas évident. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut dire à ceux qui nous écouteraient et qui ne seraient pas isolés socialement, c'est peut-être de penser autour d'eux s'ils connaissent des gens qui pourraient se retrouver dans cette situation. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. On peut se retrouver dans une famille où voilà, on a 3 enfants, ça bouge, il y en a encore qui ramènent leurs copains, etc. Et on ne se dit pas qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui d'isolement social. On n'en est pas forcément tous conscients, en fait. Parce que le confinement, on s'y est un peu habitué à l'idée. Et donc peut-être que c'est important aussi de se rappeler, voilà. Ça peut être un beau challenge pour un manager ou un chef d'équipe aussi. Ben voilà, d'essayer de créer quelque chose, cette ambiance qui peut maintenant, voilà, tu l'as mentionné avec les jeux des jeunes aujourd'hui, mais je crois qu'effectivement, à travers l'outil informatique, il y a moyen de rendre des choses assez ludiques. Oui, être attentif du coup à créer des moments d'intimité ou aller, ne fût-ce que lui, avoir un échange ou l'autre plus personnel que professionnel. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Je pense qu'on doit être attentif à ne pas se laisser... Enfin, moi, je vois ça un peu comme un marécage, et à ne pas se laisser enfoncer dans le marécage à un moment où ça va être... Ben, voilà, si on est jusqu'à la taille, ça devient plus difficile de sortir. Et donc, peut-être garder une attention à... Est-ce que j'ai mon quota d'échanges sociaux sur ma journée, ma semaine, etc. Pour certains, ça va être très vite suffisant parce que tout le monde n'a pas du tout les mêmes besoins, évidemment. Et puis, si c'est pas le cas pour vous, peut-être de se dire, voilà, je vais prendre ça en main moi et comment je vais pouvoir, et là, on a donné quelques pistes, comment je vais pouvoir créer des moments privilégiés avec un collègue, avec un voisin, si on a envie que ce soit en vrai et pas seulement en distanciel, et faire la démarche proactive pour ne pas laisser le marécage nous engluer trop loin, parce que sinon ça risque de devenir de plus en plus difficile, et du coup qu'on ne puisse même plus, enfin qu'on sache même plus trop comment je peux faire pour relancer ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Oui, à la semaine prochaine. À bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Instagram Virage Psychologie, où vous découvrirez aussi d'autres ressources, des conférences, des ateliers et bien entendu chaque podcast du mercredi matin.